Mes salutations à tous, mes salutations à toutes, frères et sœurs. C'est encore parti pour une exhortation. Euh, pour tous ceux qui n'ont pas encore pu, comme je dis souvent, se procurer Bible, il faut le faire parce que c'est un rôle très important et nous avons toutes les révélations. Donc aujourd'hui, nous allons partir pour notre exhortation, pour notre marche vers la sanctification, dans l'évangile caché de Koudoumane. Koudoumane, nous savons tous, c'est le vrai Christ. Et son nom, Dieu qui savait, est dans l'invisible. Et tout le récit, tout l'évangile de Dieu qui savait, pour nous, est très important aussi dans cette réalité invisible en notre époque. Parce que Dieu qui savait s'est dépouillé à son époque pour venir, pour être sur la terre. Et on dit souvent que le Verbe s'est fait chair. Donc, Dieu s'est dépouillé pour nous, hein, peut se manifester dans cette réalité visible pour aussi nous réconcilier avec le Verbe de terre, nous réconcilier avec la vérité, nous réconcilier avec notre réalité, notre vie spirituelle. Car aussi, ce qui s'est passé à l'époque de Job-Sabet s'adresse aussi à nous, à notre époque, dans cette réalité visible. Donc, ce n'est pas les récits de ce Jésus, de ce Christ, aux yeux bleus, cheveux longs, et que tout le monde continue d'adorer, continue de suivre, d'écouter, voilà, et de prier. Or, le vrai Christ, Dieu qui savait, était noir, c'était pas un blanc, c'était un noir. Donc, Dieu qui savait, à son époque, a fait beaucoup de choses. Et dans sa mission a été très importante pour la suite des événements, nous allons le voir, aussi la suite des événements quand on parlait dans la Bible. Parce que dans cette réconciliation que Dieu nous a permis, par sa grâce, par la grâce du Verbe de l'Oba, d'avoir, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de comprendre et de vivre la réalité du visible. Comme nous le savons, nous vivons une époque très importante avec l'avènement de notre Mélodie, le deuxième de toute la création. Donc, sans plus tarder, nous allons parcourir le récit, ce que Dieu qui savait veut nous faire comprendre. Et dans le livre caché de l'évangile caché de Dieu qui savait, au chapitre 28, le titre, c'est Dieu qui savait guérir un homme paralysé connu. Donc, nous allons parler de notre chapitre à partir du chapitre 26, ça fait du verset 26 du chapitre 28, et qui est le témoignage en faveur de Dieu qui savait. Alors, le verset 26, il est écrit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même dehors de la non-existence comme un homme livré à lui-même, sans le maudit, en parenthèse cet esprit, enfin l'esprit, mon témoignage n'est pas vrai. » Mon témoignage n'est pas vrai. Donc, Job avait dit ici, au verset 26, que si c'est de lui-même qu'il témoigne, c'est que ce témoignage n'est pas vrai. Parce que le témoignage doit être inspiré du maudit, l'esprit. Le témoignage doit être guidé par l'esprit. Le témoignage doit être guidé dans toute sa pesanteur par l'esprit et non comme un homme livré à lui-même, comme Dieu qui savait le dire. Et que si c'est lui-même qui fait ce témoignage, c'est que son témoignage n'est pas vrai. Ce n'est pas selon la vérité. Ce n'est pas selon la guidance de l'esprit. Donc c'est ce que Dieu qui savait nous dit dans le verset 28.
Parce que, comme je le dis, un témoignage, selon Joe qui savait, le témoignage doit être suivi. Hein? Le témoignage doit être inspiré par le Verbe, par l'Esprit. Au verset 27, il est écrit, il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque visible. Et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Et nous le constatons dans cette réalité du visible. Depuis l'avènement, depuis la manifestation de on l'a dit, il ne fait que rendre témoignage de Dieu qui savait et dans les écrits. Et à travers ce rouleau, nous voyons clairement le témoignage que le deuxième, que Zolola sent, manifeste à l'égard de Dieu qui savait. Et Dieu qui savait nous le dit ici. Il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque visible. Et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Et tout ce que le mot dit est vrai. Parce qu'il y a un vrai mot témoignage. Comme Dieu qui savait a dit. Quand je dis, nous vivons une époque magnifique. Ce qui est écrit dans Karatambalé, avec le dépouillement de Dieu qui savait, en ce temps, il y a plusieurs années, il y a plus de 10 000 ans, et nous le retrouvons encore vivant, comme si c'était hier. Et cela s'adresse aussi à nous. Et c'est magnifique pour comprendre les Écritures. Car si nous parlons de la spiritualité, mais pas de la religion, comme notre leçon le dit, la spiritualité est une question de race. Cela s'adresse au peuple noir. Parce que Dieu qui savait est venu pour nous réconcilier avec la vérité. Nous réconcilier avec le Verbe de Loba. Et cette époque, tout ce qui s'est passé, s'adresse encore, comme je l'ai dit, encore à nous, que nous nous voyons dans cette réalité visible. Nous allons partir au verset 28 qui dit, ça veut dire, pour moi, ce n'est pas d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang mêlé que je reçois avec J majuscule le témoignage. Mais je dis, avec J majuscule, je dis ceci afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Afin que les non-initiés, non-rebelles soient sauvés. Les non-initiés, ce sont les noirs qui, malgré tout ce qu'ils reçoivent comme information, refusent d'accepter la vérité. Et comme il dit, Dieu qui savait, il dit ceci afin que les non-initiés, non-rebelles, c'est-à-dire les non-initiés, les noirs, non-rebelles, c'est-à-dire au moins qui ont une certaine conscience de la vérité, mais qui ne veulent pas aussi suivre les lois et les recommandations. C'est pour eux qu'il le dit, pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'au moins eux, ils ont cette conscience-là, mais néanmoins, ils ne veulent pas suivre les lois et les recommandations, malgré que dans tout un noir, dans tout le peuple noir, dans tout le noir, l'homme noir, il y a ce libre arbitre, il y a cette connaissance-là. Malgré qu'on soit doté du libre arbitre, c'est vrai, mais il y a cette réalité, il y a cette vérité
que nous savons et qu'il faut suivre. Mais, comme ça veut dire, il est venu pour cela, pour qu'au moins eux, ils soient sauvés, même s'ils sont rebelles. Mais ils ont quand même cette conscience-là, pour qu'ils soient sauvés et pour être vraiment réconciliés avec le Père de l'au-bas et accepter cette vérité. Au verset 29, il est écrit, John Bonnet, que dans la Bible classique on appelle Jean le Baptiste. John Bonnet symbolise Oturuka, la lampe qui brûle et qui luit, virgule, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Comme nous savons que Dieu savait, John Bonnet, ça veut dire aider. Donc, il est venu aussi à ce temps pour aider à préparer le chemin pour comment est-ce que je peux dire, pour la mission de Dieu qui savait. Donc, il est venu préparer, il est venu pour aider à cela. Et en ce temps, John Bonnet l'a si bien dit. Et même dans la Bible, nous avons beaucoup de chapitres et qui parlent de cela, qui parlent du témoignage que John Bonnet a toujours rendu à Dieu qui savait aussi. Et comme Dieu qui savait le dit, la lampe du Dieu Bonnet qui brûle et qui lui, vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. 1 heure à sa lumière. Pour éclairer ceux qui ont reçu la grâce d'être sauvés. Donc, John Bonnet a rendu ce témoignage en préparant la mission de Dieu qui savait. Et John Bonnet, dans le récit de John Bonnet, nous le voyons très bien. Vous pouvez vous procurer Bible pour comprendre cela. Parce qu'à chaque fois, on exhorte, on donne les versets, les chapitres et tout cela. Et il faut que vous en procurez pour aller en profondeur et lire aussi et comprendre ce qui est dans la Bible, et notamment la mission, ce que John Bonnet aussi a fait pour préparer le chemin de la venue de Dieu qui savait. Au verset 30, il est écrit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de John Bonnet. Ça, c'est Dieu qui savait qui dit. Il dit, moi, Dieu qui savait, j'ai un témoignage plus grand que celui de John Bonnet. Car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi et que c'est Tété qui m'a envoyé. Et que c'est Tété qui m'a envoyé. Parce qu'il dit, son témoignage est plus grand que celui de John Bonnet. Car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, ces œuvres, même que je fais témoignage de moi, et que c'est Tété qui m'a envoyé. Parce que nous avons vu aussi, et nous savons qu'à l'époque de Dieu qui savait, il a fait beaucoup de miracles. Et là, nous allons aller dans Commandement 26 pour lire certains versets. Ok. Commandement 26.
Le titre, c'est le nouveau témoignage de John Wallet. Nouveau témoignage de John Wallet. Mais là, nous allons parcourir le verset 9 au verset 11 pour comprendre ce que John Wallet nous dit ici. Il dit, moi, je reviens au verset 30 du chapitre 28 qui dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de John Wallet. Car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, virgule, ces œuvres même que je fais, virgule, témoignent de moi et que c'est Tété qui m'a envoyé. Donc, chapitre 26, verset 9, il est écrit, c'est la page 667 qui est écrit. D'abord, nous allons aller un peu plus haut, au verset 8, il dit, car celui que Loba a envoyé dit les paroles de Loba, parce que Loba ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il ne donne pas l'esprit avec mesure. Verset 9, Jox avait dit plus tard, Tété, en parenthèse père, aime le deuxième et moi, virgule, il a remis toute existence visible et non visible sous notre puissance. Verset 10, celui connu qui croit en moi et au deuxième aura l'ongenabundia, la vie éternelle. Verset 11, celui qui ne croit pas en moi et au deuxième n'aura point l'ongenabundia, en parenthèse la vie éternelle, mais la colère de Moudima Bekor qui s'est dit, c'est-à-dire l'entité, le châtiment charge du domaine de la nature. Okay. La colère qui demeure en lui. Donc, à cela, Job avait dit que son témoignage aussi est plus grand parce que c'est quelqu'un, comme on l'a dit, qu'il a envoyé. Et que c'était le serve, lui, et le deuxième. Et il a remis toute existence visible. Il lui a remis, lui et le deuxième, toute existence visible et non visible sous leur puissance. Nous allons aller au verset, nous retournons au verset thème, au chapitre thème, chapitre 28, le verset 31 maintenant, que nous allons parcourir, qui dit, et Tété, qui m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe. Vous ne l'avez jamais entendu et vous ne l'avez point vu. Et son Verbe ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé. Et comme on vient de le lire dans le chapitre 26, aux différents versets, que Tété leur a confié, leur a donné toute cette puissance-là. Et celui qui croit en lui et au deuxième seront sauvés. Il faut le croire. Et c'est ce que Job Kessabé nous le dit ici. Le verset 32 qui dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles l'ongenabundia, c'est la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et du deuxième par le maudit, par l'esprit. Donc ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Dieu qui savait du deuxième. C'est ces Écritures, tout ce qui est contenu dans la Bible, qui rend témoignage des deux. Et pour le comprendre, parce que pour comprendre les Écritures, il faut avoir l'esprit. Il faut que l'esprit guide. Il faut que l'esprit anime
ton esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. Ce n'est pas les Écritures dans les Bibles classiques où les faux pasteurs disent qu'ils comprennent pour décortiquer ces Écritures. C'est de la sensation. Parce que ce qui est déjà basé sur Jésus est déjà faux. Donc, ils ne comprennent pas les Écritures. Cela, nous devons vraiment le comprendre. Parce que ce sont les Écritures qui sont dans Kalatambale, la vraie Bible authentique, qui rendent témoignage de Dieu qui savait et du 12e, comme on le voit. Et comme je le dis, sans l'esprit animé pour la compréhension, il est peu difficile de comprendre les Écritures qui sont dans la Bible, dans Kalatambale. Parce que aussi cette Écriture rend témoignage de Dieu qui savait, comme il dit, et du 12e. Et c'est très profond, c'est là aussi la vérité. Le verset 33 dit, « Et vous, non-initiés et rebelles, vous ne pouvez point venir à moi dans vos états actuels pour avoir l'Ongenaboudia, la vie éternelle, à cause de vos fautes, à cause de vos fautes, à cause de votre transgression, à cause de ce que vous ne respectez pas les lois de la croissance, à cause de ce que vous refusez de comprendre, d'accepter la vérité, à cause de ne pas reconnaître notre existence, notre autorité. Parce que vous ne pouvez pas venir à moi à cause de vos fautes. Le mauvais comportement, la vie perverse que les autres vivent, manifestent. Parce que Dieu nous dit ici, et vous, non-initiés rebelles, vous pouvez point venir à moi dans vos états actuels pour avoir le nom. Parce que Dieu nous demande de changer. Ben, ces rebelles allaient changer, de comprendre et d'accepter la vérité. Parce que dans l'état où ils sont, dans l'état de vie qu'ils ont, avec toutes les fautes que les non-initiés manifestent, ne peuvent pas venir à Dieu. Dieu qui savait, ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Donc il faut changer. Verset 34, il décrit, je ne tire point ma gloire des hommes, ni du visible. Je ne tire point ma gloire des hommes, ni du visible. Dans cette partie visible, il y a beaucoup qui, en longueur de journée, aiment qu'on les encense, aiment la gloire, aiment qu'on dise des bonnes choses d'eux, enfin d'elles, de ces personnes-là. Ces personnes veulent toujours paraître. Ces personnes veulent toujours qu'on dise du bien d'eux, des bonnes choses sur elles. Mais tout cela, nous le savons, que toute la gloire du visible n'est que passagère. Ce n'est que de la vanité.
Jésus me dit, je ne tire point ma gloire des hommes ni du visible. Il tire sa gloire de l'amour de Tété. Mais Tété dans toute cette puissance-là, c'est là sa gloire. Lui est le deuxième. Mais dans cette réalité visible, les non-initiés, les non-initiés rebelles ne sont pas humbles, qui veulent toujours être insensés de bonnes choses. Comme on le dit dans le Jabémaré, le m'as-tu vu? Cela, donc ça veut dire que lui, il tire sa gloire, il ne tire pas sa gloire des hommes, ni du visible. Donc recherchons vraiment la gloire spirituelle. Parce que tout ce que Dieu avait dit s'adresse aussi à nous, sur des conseils qui doivent nous faire prendre conscience de beaucoup de choses et dans notre marche de la sanctification. Parce que après cette vie, nous savons que nous sommes tous de passage ici, dans cette vie visible. Quelle sera notre gloire à venir quand on va quitter ici? La question nous est posée. Chapitre, verset 35, il dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba. Oui, tous ceux qui veulent, qui recherchent cette gloire visible n'ont pas l'amour du verbe de Loba. Parce que dans l'amour, avoir l'amour du verbe de Loba, il faut être humble. Avoir la crainte du respect qui est dû à Loba. Et en ayant l'amour du verbe de Loba, nous avons la protection. Nous avons cette reconnaissance. Nous avons cet appui. Nous avons cette protection, comme je l'ai dit, à partir de l'amour du verbe de Loba. Et à cela, pas l'amour du verbe de Loba. Toutes les situations que nous allons vivre négativement, nous serons protégés par l'amour, par le verbe de Loba, parce que il y a l'amour du verbe de Loba. Que nous aimons ce retour, Loba et son verbe. Que nous aimons aussi en retour les deux manifestés. Aujourd'hui, dans cette révision, nous avons notre politique qui est là. Nous devons l'aimer. Nous devons croire tout ce qu'il nous dit. Ce n'est pas qu'ils veulent le prestige, mais ils sont venus aux différentes époques pour nous réconcilier, à prendre conscience de cette vérité, à prendre conscience de notre identité en tant qu'homme noir. Et quand Dieu te dit, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du verbe de Loba, s'adresse aux non-initiés. Mais aujourd'hui, par la manifestation de la grâce du verbe de Loba, nous sommes de non-initiés graciés. Mais ils ont toujours manifesté cet amour du verbe de Loba. Parce que nous sommes toujours protégés par son verbe, parce que partant de son amour. Verset 36. Mais là, nous allons repartir un peu en arrière parce que j'ai oublié quelque chose. Dans le verset 31, où il est écrit, et Tété qui m'a envoyé m'a rendu lui-même témoignage, parce que le témoignage de Dieu qui savait ici, nous pouvons aussi le voir.
faut se le voir. Parce que c'est tout ça aussi qui est l'amour. Parce que Dieu, vous savez, est venu. Et cet amour se reflète par les actes qu'il pose, ou qu'il a posés au cours de son séjour, dans sa mission. Nous allons voir par exemple, nous retenons au verset 28, pour lire une histoire très passionnante qui révèle aussi l'amour de Dieu qui savait. Le chapitre 28, il est écrit. Le titre, c'est Dieu qui savait guérir, comme je dis, un homme paralysé connu. Il est écrit, après cela, Dieu qui savait monta à Longanapi, par Jérusalem. Or, à Longanapi, dans le village près du Marigot sacré, connu sous le nom de Mbwa Tokesane Bethseda, était couché un grand nombre sous les arbres, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 3, il est écrit, car tous savaient en ce jour que l'entité des eaux devait descendre dans le marigot sacré pour agiter l'eau, afin que tout malade connu parmi le peuple noir qui y descendait, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 4, ces malades avaient été conduits à cet endroit par les habitants du village bien portants. Verset 5, là se trouvait un homme connu malade depuis 38 ans. Verset 6, Dieu qui savait, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu recevoir le mystère de la restauration visible? Veux-tu recevoir le mystère de la restauration visible? Parce que Dieu qui savait ne peut pas faire les choses selon lui-même. Il faut que tu acceptes la vérité. Il faut que tu acceptes toi-même que tu sois sauvé par ton libre arbitre. Et là, par le maudit, Dieu qui savait peut agir. Et le malade, verset 7, lui répondit, Moulé dit, je le veux. Moulé dit, Maître, je le veux. Verset 8, lève-toi, lui dit Dieu qui savait, prends ton lit et marche. Oh là là, nous voyons cette puissance de Dieu qui savait. Du vrai Christ, il était noir. Aussitôt, verset 9, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 10, et Dieu qui savait lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Verset 11, cet homme s'en alla et annonça au non-initié que c'était Dieu qui savait qu'il avait guéri. Il annonçait que Dieu savait qu'il avait guéri. Et c'est tout cela qui énerve les blancs, les sans mêlés. Et voici un peu aussi l'amour. Parce que ce malade avait l'amour du Verbe. Il a reconnu l'amour du Verbe de nos parents. Un Dieu qui savait. Un Dieu qui pouvait le guérir. Il a dit, quand Christ lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il dit, oui, je le veux. Il n'a pas dit, si tu le veux. Mais il a dit avec la puissance, avec la foi qu'il avait, avec l'amour de Dieu qui savait. L'amour de Tété, un Dieu qui savait. Il a dit oui, mon lady, je le veux.
au verset 36, nous revenons maintenant dans notre chapitre thème, 28. Voilà, au verset 36, il dit, comme ça veut dire, je suis venu au nom de Tété, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. En son temps, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas reconnu, qui n'ont pas voulu accepter le message qu'il apportait. Et c'est aussi, comme je dis, tout ce qui est dans la Bible, à cette époque aussi, s'adresse à nous. Nous avons notre Mouledi qui est là. Il y a beaucoup qui refusent de le recevoir, de recevoir le message qu'il apporte. L'amour de Tété qu'il apporte pour nous réconcilier avec la vérité. C'est extraordinaire ce que Karatambale nous révèle. Il y a plusieurs millions d'années que Job s'avait dit ceci. Et aujourd'hui encore, ça se reflète. Et je retourne au verset 27, où Dieu s'avait dit, il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque visible. Et je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Notre Mouledi est là qui rend tous les témoignages. Mais nous refusons de le recevoir. Malgré et qu'il fasse beaucoup d'enseignements. Ça ne faut pas réfléchir pour refuser de recevoir Zouloulassan. Quelqu'un qui vient, qui met en cause tout le système, toutes les Bibles, qui dénoncent tout cela. Vous ne pouvez pas quand même penser à ça pour poser la question? Et le faire avec autorité. Et ça ne vous dit rien. Il faut comprendre. Et le recevoir. Pour apprendre. Et comprendre ce qu'il dit. Pour comprendre ce que quelqu'un dit, pour entendre, il faut d'abord le recevoir et entendre ce qu'il dit. Mais il y a beaucoup qui ferment le cœur, qui refusent de le recevoir, refusent de recevoir le message qu'il apporte, cette vérité, pour nous réconcilier avec le Verbe Loba dans cette vérité visible, pour nous aider à nous en sortir de toutes les tribulations. Parce que tout ce que nous vivons en tant que Noirs est spirituel. Tous les problèmes que nous avons est spirituel. Le développement de l'Afrique, notre développement, etc., etc. Parce que quelque part, nous avons refusé de recevoir la vérité du Dieu qui savait. De recevoir la vérité, de comprendre que notre vie, de notre relation avec le peuple Loba a été retirée parce que il y avait des rebelles parmi le peuple noir. Donc ça m'est venu. Et John Bonnet l'avait dit. Les plus grands que moi. Aujourd'hui, notre Mouledi est là. Vous recevez les informations. Mais quelque part, vous refusez de le recevoir. Je vous. C'est-à-dire comprendre, accepter la vérité, être curieux. Si c'était des blancs ou bien un blanc qui était venu à cette époque-là, oulala, vous ne voyez pas que cette influence est à partir
partie de ce Jésus parce qu'il est blanc. C'est un démon, Mitel est son vrai nom. Comprenons un peu cela. Verset 37. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de Loba? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire des uns des autres? Vous êtes possédés par les démons des circonstances, les démons, la richesse du visible. Il faut chercher à sortir de là. C'est pas méchant de le dire, mais c'est pour que tout peuple noir, tout être noir, prenne conscience de cette vérité qui nous est manifestée dans cette époque. Pour au moins nous en sortir, pour au moins avoir la possibilité de notre développement spirituel, intellectuel, etc. Sinon, nous serons toujours manipulés. Verset 38. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant l'entité des châtiments en charge du pain de la nature, maudit m'avait précédé. Ce qui vous accuse, c'est votre conscience et votre acte. C'est pas votre conscience. Parce que vous refusez, malgré qu'il y a des témoignages, de Job Sabet, du chrétien qui est là, pour nous réconcilier. C'est pas lui, qui va vous accuser. C'est pas lui qui va nous accuser. Mais c'est notre propre conscience et les actes que nous faisons. Voilà, c'était l'enseignement, l'exhortation du jour. Comprenons ceci, que nous vivons une époque formidable. D'avoir la grâce de pouvoir recevoir le mouled, de recevoir le sang, pour nous permettre d'avoir la gloire spirituelle. L'Oba est toujours glorifié.